le mystère de l'islam révélé. On ne peut jamais du tout parler de l'islam sans parler du catholicisme. Parce que c'est le catholicisme qui a créé l'islam. On ne peut jamais parler de l'islam sans parler du catholicisme. Et nous allons parler du mystère de l'islam. C'est très abominable, ces deux religions. C'est vraiment abominable. Et à travers cet enseignement, vous-même, vous allez comprendre et découvrir par vous-même que la source de prostitution, de fornication, d'adultère et de désordre sexuel à la surface de la terre, c'est venu de ces deux religions. Et nous allons étudier cela. Nous ne sommes pas là pour fabuler des choses, pour inventer ou pour fabriquer des choses pour partager avec vous, mais plutôt pour vous dire la vérité et vous présenter rien que la vérité avec vous. Dieu a maintes reprises à reprocher à ses serviteurs, les prophètes, d'avoir mélangé la paille avec le froment. C'est ça, n'est-ce pas? Donc, nous ne sommes pas du tout là pour ça. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et c'est ce que le Seigneur lui-même nous a dit. Donc, le thème ou le titre de notre partage, puisque je ne suis pas là à parler ou peut-être je ne suis pas là, c'est pas moi seul de vous, peut-être il y a des gens qui parmi nous ont des informations capitales importantes qui peut-être à un moment donné les partageront avec nous. Donc je crois que comme dans mes habitudes, j'aime pas vraiment donner un enseignement comme ça et de laisser là seul ne peut parler. J'aime aussi que comme les premiers disciples, la Bible dit qu'ils se rencontrent pour se fortifier et pour s'édifier. Donc nous sommes là pour nous fortifier, pour nous édifier. Donc je ne suis pas là, comme les gens me disent à l'époque, pour bourrer, pour des types, mais je suis là pour ensemble, ce que j'ai trouvé, je partage avec vous et ce que vous aussi, le même esprit qui est en moi, vous a révélé, vous a communiqué, vous a fait comprendre, vous allez aussi les partager avec nous. Mais si tu refuses de le faire, tu auras un compte aussi avant ta GRG. C'est bon? Donc, à l'introduction, nous avons cette image pour nous faire comprendre. Nous avons cette image, un groupe de personnes rassemblées autour de Baphomet pour l'adorer. Un groupe de personnes autour de Baphomet pour l'adorer. Et après, c'est un message que je laisse parce que je ne prends pas les images comme ça pour nous présenter. Et après, nous avons vu cette personne qui court directement dans sa tombe. Qu'est-ce que l'image veut nous dire par là? Qui peut nous interpréter ces deux photos? Personne ne comprend. Oui, moi bienvenue. En acceptant d'adorer Baphomet, c'est comme si on creuse sa propre tombe. On creuse sa propre tombe. Quoi? La cupidité. La cupidité. Je vous pose une question. Tous ceux qui adorent les idoles, le but c'est pour obtenir quoi? C'est ça, n'est-ce pas? Dans notre contexte actuel, le but de tout cela, c'est pour avoir de l'argent à la fin. Puisque c'est aujourd'hui, tout est centralisé sur l'argent. Si tu n'as pas l'argent, tu ne vas pas avoir l'or. Or, dans le passé,
c'est l'or qui fait procurer l'argent. Mais aujourd'hui, c'est l'argent qui nous fait procurer l'or. Vous voyez ça? Tout à fait le contraire des choses. Donc, le but de toute idolâtrie, le but de toutes les sectes à la surface de la terre, c'est pour l'argent. Et l'argent conduit à la mort. Si vous lisez Jérémie 44, lorsque Jérémie prophétisait, quand il parlait, qu'est-ce que nos pères, ceux qui avaient pris Jérémie de force pour l'amener en Égypte, qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Depuis qu'on servait l'Éternel, on n'avait rien trouvé, mais quand on servait Baal et on fait des sacrifices à la reine du ciel, on trouvait de quoi manger, on est bien, mais depuis qu'on servait l'Éternel, on n'a rien trouvé. C'est ce qu'ils ont dit, n'est-ce pas? Donc ils offraient des sacrifices à la reine du ciel et ils servaient Baal. Et aujourd'hui, nous avons deux religions. Reine du ciel représentée par Marie et Baal représenté par Allah, par l'islam. Ce sont ces religions-là qui existent. Ce sont ces religions qui continuent jusqu'aujourd'hui. Donc, voilà des choses qui se passent. Et voilà le but aussi de l'excès de toutes les sectes que nous voyons à la surface de la terre et le but aussi de toutes les formes d'idolâtrie à la surface de la terre. Juste pour l'argent, puisque tout est centralisé aujourd'hui sur l'argent. Aujourd'hui, même si tu as des frères, des ceci, tu as tout, si tu as des frères, tu as une famille, mais si tu n'as pas d'argent, tout le monde te rejette, tout le monde t'abandonne. C'est ça, n'est-ce pas? Oui. Vrai ou faux? C'est ça, n'est-ce pas? Même aujourd'hui, même les pasteurs les plus riches sont les plus respectés, les plus écoutés. C'est ça, n'est-ce pas? Mais les pauvres là, est-ce que les gens pensent à eux? Rien. C'est ça, n'est-ce pas? Voilà le grand problème d'aujourd'hui. Tout est centralisé sur l'argent. Donc, je crois que chacun, si j'accorde la latitude à chacun de nous présenter les proverbes sur l'argent, je crois que certains vont vraiment, même peut-être une seule personne parmi nous peut nous donner autant, même 20, 30, 30 000 va nous les donner. Donc l'argent, Quand j'étais dans le monde, on disait, si l'argent se trouvait au sommet d'un arbre, les filles se marieront aux singes. Oui. Très malheureux et très marrant. Et ça, c'est vraiment des choses. C'est quelque chose qui s'est passé réellement à Moundou que je partage avec vous. Il y avait un blanc qui était une fois à Moundou. Il avait des chiens. Et lui, il ramasse les filles au quartier pour que ces chiens couchent avec ces filles-là pour leur donner de l'argent. Et c'est ce qu'il avait fait, des trucs qu'il avait, et jusqu'à l'affaire s'est répandue partout. Et ce sont les autorités qui étaient obligées d'essayer de réagir. Et c'est comme ça, et par la suite, que ce gars était réparti. Une femme qui laisse son corps à un chien pour coucher avec elle, pour avoir juste de l'argent. Ça, c'est possible. C'est possible, c'est ce que les gens font en ces derniers temps. C'est ce que les gens font. Des femmes qui livrent leur corps aux chiens pour que les chiens couchent avec elles, afin d'avoir les 10 000, les 5 000, les 10 000, et c'est ça. Ça, c'est quelque chose qui s'est passé réellement à nous. Un trésor fini. Et tout ça, c'est à cause de quoi? C'est à cause de l'argent. Vous voyez aujourd'hui, les femmes qui quittent un mari à un autre, c'est pourquoi? C'est juste l'argent. Quand le mari a de l'argent, ils s'entendent bien. Le jour où il n'y a plus, c'est fini. C'est fini, c'est tout un tas de problèmes. Même des gens qui, peut-être, des mariés qui restent bien, ils sont vraiment heureux, ils sont vraiment bénis. Mais le jour où il n'y a plus d'argent, c'est des problèmes qui commencent déjà. C'est des problèmes qui commencent déjà. Peut-être même toi-même, tu as un ami.
qui t'aime parce que tu as une poche pleine. Mais le jour où cette poche-là, peut-être ce sera trouvé, ou peut-être le jour où cette poche-là sera vide, ce même jour-là, vous allez commencer par ne plus vous aimer comme avant. La haine va commencer par s'installer. Vous commencez, il commencera par t'accuser ça et là. Et c'est ça, l'habitude de beaucoup de gens aujourd'hui, c'est basé sur l'argent. C'est bâti sur l'argent. Donc si toi tu vis dans ces choses-là, Dieu condamne, il faut te repentir. La Bible nous demande de ne pas du tout aimer le monde, de ne pas du tout imiter le monde. Nous devons plutôt imiter Christ. Donc, toutes ces sectes que nous voyons, l'islam adore l'argent. Le catholicisme, c'est la même chose. L'islam adore l'argent. Je crois que chacun de vous, ça, vous n'avez pas besoin que je vous explique. L'islam adore l'argent. Le catholicisme de même adore l'argent. Si vous entrez seulement dans l'histoire seulement du catholicisme, vous allez trouver que le catholicisme avait pillé le premier, l'État le plus riche au monde, c'est le catholicisme, c'est l'État du Vatican qui est là. Même, il y avait des gens qui avaient mené des recherches et par la suite ils ont publié qu'il n'y a aucun État sur la terre qui dépasse le Vatican en or. Que tout l'or du Vatican là peut même employer tout le monde entier pendant des milliards et des milliards et des milliards d'années encore. Vous voyez ça? Ça c'est la valeur seulement de l'or du Vatican. Ça contient encore l'argent encore. Ça contient l'argent. Les pierres noires ou les diamants, ça contient ça encore à l'or seulement. Vous voyez ça? Et c'est pas ça que le faux prophète qui est le pape en train de corrompre l'humanité. Il corrompt. C'est le pape qui décide de qui doit être président. Si tu ne veux pas, il va d'elle-même. La Bible dit qu'il parlait comme un dragon. C'est ça, n'est-ce pas? Je vous ai présenté à la salle d'accueil du Vatican. Je vous ai présenté la fois passée, non? Ah, je vais m'excuser. Bon, je vais m'excuser. Donc, la salle d'audience du pape, c'est fait sous format de vipère, sous forme de vipère. Et il était à la fourche, c'est là où sa dent, dans la langue de ce serpent qu'est dressé le trône du pape. Et la Bible dit que c'est à eux parler comme un dragon. Et c'est ça. La salle d'audience, je crois que j'ai partagé ça déjà avec vous. Je vous ai déjà montré, non? Oui. Oui. Ah, les images là, voilà. Vous voyez ça? C'est la forme d'un serpent, n'est-ce pas? Ah, c'est flou. Le camel, c'est... Vous voyez ça, n'est-ce pas? Ça, c'est les écailles des serpents, n'est-ce pas? Les yeux, ils sont là. Ça, ce sont les fourches du serpent. Et c'est ça, c'est là où se trouve le trône du pape. La Bible dit que cette bête parlait comme un dragon. Le faux prophète, ça, vous allez trouver ça dans Apocalypse 13, du verset 11 à 18. Lisez, vous allez trouver cela. Il parlait comme un dragon. Donc, il est là, assis dans la langue du dragon. Donc il parlait comme un dragon. Il est le porte-parole de Satan direct. Il est la parole de Satan. Et c'est ce qu'est le pape. Et c'est ça, c'est que ce qui nous est présenté ici. Bon. Pour ça, c'est déjà clair, non? Ça, c'est visible, n'est-ce pas? Vous voyez comment? C'est terrible. La Bible dit dans Apocalypse 17, 1 à 5, jusqu'à 8.
que cette femme est la mère des impudiques et des abominations de la terre. Donc c'est pour introduire le titre de notre partage d'aujourd'hui. Apocalypse 17, 1 à 8. La femme, on dit la mère des impudiques. Un impudique, c'est aussi un prostitué. C'est ça, n'est-ce pas? Un impudique, c'est un prostitué. Or, dans la Bible, se prostituer à d'autres dieux nous renvoie à l'idolâtrie. Le mot, le terme ou le verbe prostituer est utilisé pour désigner l'idolâtrie. C'est bon? Commettre l'acte d'idolâtrie. Donc, la mère des impudiques, se peut dire que c'est la mère des idolâtres. En d'autres termes, c'est le catholicisme qui a créé toutes les formes d'idolâtrie à la surface de la terre. C'est la première chose. Et des abominations. Le terme abomination, dans certains contextes bibliques, est utilisé pour désigner une activité d'idolâtrie au cours de laquelle on offre des enfants en sacrifice. Ça suffit, ça symbolise une secte. Parce que c'est sauf une secte qui, après avoir fait ses rituels, ses cultes, offre des humains en sacrifice pour être exaucés. Donc, la mère des impudiques et des abominations signifie que le catholicisme est la mère, c'est elle qui a créé toutes les formes d'idolâtrie à la surface de la terre, toutes les formes et tous les types d'idolâtrie à la surface de la terre et toutes les sectes à la surface de la terre. Ça, c'est le catholicisme qui a créé ça. Ça, c'est Vatican qui a créé ça. Ça, c'est le pape qui a créé tout cela. Donc, ça, c'est ce que nous devons avoir en tête. C'est ce que chacun doit avoir en tête pour l'aider à bien comprendre les autres parties que nous allons étudier. Et si nous trouvons, si la Bible nous présente le catholicisme, le Vatican, la Bible dit au verset 8, on dit que cette ville est assise sur cette colline, n'est-ce pas? Cette colline, on appelle Vatican cité à cette colline, c'est ça, n'est-ce pas? On appelle Vatican, c'est la cité à cette colline. Donc, c'est pour dire que c'est Vatican qui a créé toutes les sectes à la surface de la terre. Et les sectes, toutes ces sectes, dont certains sont appelés des religions, tout cela c'est l'œuvre du Vatican. C'est Vatican qui a créé cela. Et les preuves sont là, et nous allons aussi les découvrir après. C'est bon? Donc c'est que nous devons avoir en tête. Donc toutes les sectes et toutes les idolâtries à la surface de la terre, c'est créé par le Vatican, par le catholicisme. Les coutumes, les traditions, tout cela c'est dirigé, c'est le catholicisme qui a créé cela, qui a imposé cela. Si vous vous référez un peu à l'histoire, quand les colons venaient, quand les missionnaires avec les colons, après suivi des colons, quand ils venaient, qu'est-ce qu'ils faisaient? Qu'est-ce qu'ils faisaient? Vous avez déjà oublié. Ce n'est pas les chefs coutumiers qui dirigent, qui décident ou qui défendent les traditions, mais c'est plutôt le catholicisme. C'est bien écrit, bel et bien écrit dans la constitution du Vatican, que c'est le Vatican qui est le garant de toutes les coutumes et des idolâtries, de toutes les coutumes et des traditions à la surface de la terre. C'est bien écrit dans la constitution du Vatican. C'est le garant, c'est lui qui défend cela. Donc tous ceux-là qui s'élèvent contre nous au nom des coutumes, au nom des traditions, au nom parce qu'on expose ceci, on expose, ce ne sont pas les chefs coutumiers, mais ce sont les catholiques qui font cela. Dans un pays qui s'exposent. Ceux-là qui partent à la radio partout, qui disent, qui racontent ces choses-là, ce ne sont pas des chefs coutumiers, mais ce sont des catholiques qui font cela. Et ce qui fait que, comme c'est eux qui défendent cela, ce qui fait qu'ils n'ont pas peur parfois de célébrer leur culte en langue yondo. C'est ça, ils le font aussi, n'est-ce pas? Vrai ou faux? Il y a des cultes spéciaux que les catholiques font en langue yondo. Il y a ça. Parce que c'est eux qui défendent cela. C'est eux qui défendent les coutumes, les traditions, les us, tout cela, c'est eux qui défendent toutes ces choses-là. Donc,
Ce sont pas les chefs coutumiers même sont établis par le pape, sont établis par les catholiques. Ce ne sont pas eux qui décident, mais c'est le pape. Ce sont les cardinaux, ce sont les vicaires, les responsables catholiques au niveau régional et puis national au pays. C'est eux qui défendent les coutumes et les traditions de toutes leurs forces. D'ailleurs, même c'est eux-mêmes qui imposent aussi certaines choses. Certaines lois coutumières, c'est eux qui imposent cela. Aux chefs coutumiers encore. Nous avons le cas de Catherine. Vous avez appris ce que Catherine a fait, n'est-ce pas? Vous avez appris, n'est-ce pas? La Bible dit qu'on ne se moque pas de Dieu. Ngateri avait un projet terrible contre le sud, mais les gens ne savaient pas. Mais c'était après d'abord que les gens ont révélé cela. Qu'ils ont décidé unanimement, eux, ces responsables catholiques, ils ont décidé unanimement de faire le pire que ce que Gatra Tombabaya avait fait, que tout le sud soit initié. Mais comment était leur fin? Il est parti, n'est-ce pas? Ils n'ont même pas vu ce jour-là. Peut-être même là, ils étaient morts même à 3 ans avant même. Ils étaient morts même 3 ans avant ce jour-là. Et c'est ce qu'ils avaient décidé. Et Dieu les a éliminés, ils sont partis. Je te le dis, si tu combats la vérité, tu oses t'élever contre la parole de Dieu, tu oses t'élever contre le peuple de Dieu, tu oses former, ou peut-être projeter quelque chose contre Dieu, contre la parole de Dieu, pour détourner des âmes du Seigneur Jésus-Christ, tu mourras. Tu mourras. Même si tu es le père de Dieu, tu mourras. Même si tu es la mère de Dieu, tu mourras. Même si c'est toi le grand-père de Satan, tu mourras. Oui, c'est tu mourras. Là, il faut vraiment faire attention. Voilà ce que je voudrais ajouter. Je voudrais vous présenter pour nous introduire. Nous allons voir la définition du concept. Nous avons dit que le titre c'est le mystère de l'islam révélé. Nous comprenons déjà, on connaît déjà la signification du mot mystère. Ça, je vous ai déjà expliqué, n'est-ce pas? Et l'islam, le mystère de l'islam. On dit islam, c'est la soumission. C'est ça, n'est-ce pas? Dans la plupart des cas, c'est défini comment la soumission. Une soumission aveugle. Cela cadre très bien avec ce que je vais vous présenter. Nous avons ceci. Veuillez m'excuser. Nous avons islam. Islam vient du mot anglais slave. Est-ce qu'on se comprend? Slave signifie quoi? Esclave en français. Et un esclave doit une soumission avec, n'est-ce pas? À son maître, c'est ça, n'est-ce pas? C'est ce qu'est l'islam. Donc pour dire que l'islam signifie esclave. Tous ceux qui sont dans l'islam sont des esclaves. Mais ce sont des esclaves de qui? C'est la question à se poser. Du Vatican. Des esclaves du pape. Ce sont des esclaves du pape. Et c'est ce qu'est l'islam. En phonétique, on prend islam. Islam nous renvoie en phonétique le M-E-V aussi. Par exemple, le M renversé. Nous avons ce M. Le M renversé devient W. C'est ça, n'est-ce pas? Et le W est V dans certaines langues. Même en yiddish, le W est V. Dans la Bible, nous avons Tel Aviv et Tel Aviv devient Tel Aviv. Il y a beaucoup d'autres mots. Donc le W est V en phonétique et dans beaucoup de langues aussi.
Donc, ici, islam signifie islam deviendra slave, c'est ça, n'est-ce pas? Islam et slave, c'est même chose. Ou islave, c'est la même chose. C'est même slave, c'est francisé aussi en islave. Et c'est ces pays qu'on appelle Islavonie. Islavonie. Vous avez entendu parler de ce pays, non? Islavonie. Donc, c'est pour dire que ceux de Islavonie, ce sont des Africains. Ce sont nos frères d'ici qui ont été déportés en esclavage en Europe. C'est eux là, c'est eux qui étaient, c'est eux-mêmes à l'origine, c'est eux-mêmes qui, d'une manière ou d'une autre, étaient l'origine même du communisme. Parce que selon l'histoire, c'est suite au travail, non? Travail industriel, c'est juste, c'est là qu'il y avait surexploitation et puis c'est là qu'ils ont décidé de mettre sur pied le communisme. Donc, Islave ou slave en anglais signifie esclave. Islave, ça c'est la francisation de slave. Donc ça signifie esclave. Donc tous les musulmans sont des esclaves. C'est ça ce que nous devons comprendre. Donc le mystère de l'islam, on peut dire aussi que c'est le mystère des esclaves catholiques. Des esclaves des catholiques. Même selon les témoignages, vous apprenez que les musulmans disent que les catholiques ou les prêtres sont les grands frères, n'est-ce pas? Et selon les témoignages, quand une telle personne vient rencontrer un imam et que l'imam n'arrive pas à résoudre le problème, il le renvoie au prêtre. C'est ça, non? C'est ça, n'est-ce pas? Vous n'avez pas entendu parler de cela. Donc, voilà la présentation de notre, ou l'explication de notre thème. Je ne sais pas s'il y a des questions posées. Ou peut-être des apports, des compléments, vous pouvez aussi ajouter. Je voudrais juste ajouter au propos de ce que vous avez expliqué que les catholiques font leur messe en langue de Yondo. Là, moi je peux témoigner. Entre-temps, j'étais encore dans le catholicisme. Entre-temps, j'étais la servante, soi-disant la servante humaine. Je suis enfant du cœur. Le terme qu'on utilise là, c'est comme ça. Et le jour où Gateri vient dans notre paroisse, c'est pour la confirmation. Et là, il y a les initiés qui sont là. On sélectionne rien que les jeunes qui ont déjà été dans l'initiation. Et là, il y a leur danse, là. Rien que c'est les stars qui dansent. Et c'est les danses Nanda ou bien pas comme ça. Et là, ils vont s'habiller nus et puis attacher, comment dirais-je, la peau. Et c'est eux qui seront devant nous. Et après les initiés, là, ça serait les servantes de messe. Et le mort, là, on appelle mort, lui, il vient à la dernière position. Et accompagné avec les prêtres. Et là, c'est les initiés, là, c'est ceux-là qui dansent. Et là, le cadence, là, personne ne va chanter, rien que le cadence de l'initiation. Et là, c'est ceux-là, ils vont danser. Et nous, on les suit jusqu'à devant l'autel. Et quand il va monter sur l'autel, là, il va faire l'encens, là, pour, en tout cas, parfumer l'autel avant qu'on puisse commencer, soi-disant, la messe. Et là, je demande pardon à l'Éternel. Je fais cela. J'ai servi le diable, mais je ne savais pas. Je demande que le Seigneur me pardonne pour cela. Qu'il puisse se lier de ce que j'ai fait dans le catholicisme par son sang au nom de Jésus. Amen. Oui, changement.
vous salue au nom de Jésus-Christ. Amen. Moi, c'est qui me mélange un peu le mot Ismaël, islam, mais ça me dérange beaucoup. Donc moi, j'ai trouvé que c'est passé, Ismaël a été aussi, peut-être Ismaël, le Seigneur a commencé la parole, qui serait un sauvage. Et dans d'autres cas, ils disent que l'islam vient d'Ismaël. L'islam sort d'Ismaël. Et je vois le mot Ismaël à travers les traités que je lis. Je comparais le mot Ismaël. Et je disais à moi, Ismaël ne serait pas en campagne, parce qu'en campagne, on dit Ismaël. Mais quand je comparais Ismaël à Ismaël, l'islam, ça me semble là, mais ce n'est pas vraiment le Ismaël est présenté par Abraham et bon, par Dieu, par Abraham, comme étant l'esclave de la descendance d'Isaac. C'est pour cela qu'il habitera toujours dans le désert. C'est bon? Est-ce qu'on se comprend? Et d'après ce que la soeur vient de dire, il n'y a pas une ethnie au monde qui a plus de danse que les Nanga. Je vous salue. C'est une information. C'est pour également compléter l'histoire de Gabon. Effectivement, dans mon village, les mots qui sont les responsables de catholiques, les mots qui initient, là c'est eux qui sont les responsables du catholicisme. Et l'initiation qui a été passée en 2017, il a dénommé que c'est l'initiation de Gabon. C'est dédié au nom de Gabon. Ok. Voilà, c'est un compliment en tant que Voilà. Voilà, nous ne sommes pas là pour faire l'histoire des gâteries. J'ai pris sur cet exemple, c'est bon? Oui, si on peut poser des questions, des trucs, parce que si on a, s'il s'agit de faire vraiment présenter gâterie, on trouve que cette personne n'est pas vraiment un humain normal. Le président des salutations au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu venu marcher. Amen. Amen. Je prie au Seigneur parce qu'il je suis content. Ici, là, il y a une liberté, on peut s'exprimer comme président. C'est dans la joie, alléluia. Mon cœur est dans la joie, alléluia. Je ne sais pas si j'essaie d'interroger peut-être 5 minutes ou 15 minutes, ou 20 minutes, je ne sais pas. C'est bien ici, je ne sais pas, j'ai déjà fait tout et c'est ici là. Vu que le Vatican a volé tous nos biens. Par exemple, tu as montré à Joseph les étoiles, la lune et le soleil se promenaient devant nous. Mais maintenant, les gens ils ont volé. Ils regardent et ils prennent autorité au soleil et les chrétiens sont. C'est pour nous le soleil là. Quand ils déclarent à 5 h du matin, ils ont déjà bloqué tout. À 18 h, ils prennent autorité, le soleil, et ensuite, comme le fait Amadi, je ne sais pas, hein, c'est un peu beaucoup de temps. Je ne sais pas, je peux en parler dans la on parle je devais s'appliquer un verset 16 à 19. Je ne sais pas, ça serait très long, je ne sais pas. On va arrêter dans l'islam là. Je laisse s'appliquer un verset à 17. C'est 5 minutes, peut-être que va me donner 5 minutes. 5 minutes de m'asseoir après. Je laisse s'appliquer un verset 16 à 17. Dieu prit les deux grands luminaires. Le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Oui, voilà. Donc, Dieu a montré à Joseph et en même temps, Joseph est allé en Égypte, il était premier ministre.
sommes des ministres, on doit prendre notre autorité. Quand il déclare là, on annule. Oui, on n'a pas d'annuler. À 18h, quand il déclare, il faut ça jusqu'à 19h, avant de dormir, on a le pouvoir. On déclare déjà tous les incantations que les magiciens, les frères les sorciers ont incanté à la lune, tout le monde frappait. Pour frapper, au nom de Jésus, tout le monde fait comme dans le sang. Là, je suis la bombe. Là, on a le pouvoir. Joseph est notre ancêtre. Donc, je ne veux pas encore que quelqu'un puisse après nous m'asseoir. Après, je vais un grand. Dans Somme 121, Somme 121, verset 6, je vais m'asseoir les deux. Somme 121, verset 6. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la nuit pendant la nuit. Oui. Le jour, le soleil ne te frappera pas. Mais il prie à 5 h du matin pour que le soleil nous frappe. Il frappe. Et donc, la lune quoi? Ni la lune pendant la. Il fait à 18 h pour que ça nous frappe. Il contrôle la nuit. Et donc, c'est fini. On va prédire tout. Alléluia. Je ne pas le souffle. Voilà. Donc c'est très intéressant, très important de comprendre ces choses. Le soleil, la lune, il y a un mystère là. C'est un enseignement que je voudrais présenter. Pourquoi le catholicisme est représenté par le soleil, le dieu soleil, et la lune est représentée par l'islam? Ça, c'est un enseignement que, si possible, donc comme on est dans ça, de m'instruire, même si c'est comme même là, on voit, je me dois l'obligation de vous présenter cela. Donc, pourquoi cela? Le catholicisme existe en ce moment, en ces temps de la grâce, juste contre les disciples du Seigneur Jésus-Christ, contre les élus de Dieu. Mais après l'enlèvement, c'est l'islam qui va entrer en réaction. Parce qu'après l'enlèvement, c'est ce temps qu'on appelle la minuit. On parle du temps de la nuit. La nuit, est-ce que c'est le soleil qui éclairera la nuit? C'est la lune. Et c'est ce qui va se passer. Dans le catholicisme que vous voyez, juste après l'enlèvement, le catholicisme deviendra islam. Deviendra l'islam. D'ailleurs, vous avez entendu parler que le catholicisme, que le Vatican s'est transformé en Vatican II, n'est-ce pas? Vatican I, et maintenant Vatican est devenu Vatican II ou Vatican Islam. Vous n'avez pas entendu parler de ça? Vatican II est Vatican islamique. Venez de recherche, vous allez. Et si Vatican, le catholicisme est devenu déjà islam, et il n'attend que son temps pour devenir véritablement islam, pour combattre vraiment les enfants de Dieu, pour la grande tribulation. C'est qu'ils savent qu'il n'y a plus de temps, premièrement. Et ils attendent que l'enlèvement passe. Parce que si avant l'enlèvement, ils s'affichent comme des musulmans, c'est presque tout le monde qui va quitter l'islam. D'ailleurs, même quand ils ont fait la déclaration, le pape avait fait la déclaration que le Vatican est devenu, que Vatican, c'est que la loi de Vatican II, non, que c'est une loi purement islamique. Quand ils ont présenté Vatican II comme Vatican Islam ou Vatican islamique, beaucoup de catholiques avaient réagi. Et certains avaient profité aussi pour quitter. Mais après l'enlèvement, leur rite, leur pratique va être seront purement islamique et les musulmans formeront une seule religion. Ils attendent après l'enlèvement avant d'agir. Donc, le catholicisme adore le soleil et la lune est représentée. L'islam est représenté par la lune. Et c'est ce qui fait qu'on voit que l'islam est en ces temps. Si on dit que l'islam attaque les enfants de Dieu, ce sont des catholiques déguisés. Ou des gens qui ont pris et eux-mêmes ils ont gardé quelque part, ils les ont drogués et
ou peut-être programmé informatiquement pour aller attaquer seulement les enfants de Dieu. Mais sinon, en ce moment-là, c'est le catholicisme qui a l'œuvre. Tout complot contre les serviteurs de Dieu à la surface de la terre, c'est l'œuvre du catholicisme. C'est l'œuvre du Vatican. Tout complot de persécution, de tribulation contre les enfants de Dieu, les disciples du Seigneur Jésus d'un pays à un autre, tout cela c'est orchestré par le catholicisme. Même les persécutions des disciples du Seigneur Jésus-Christ en Inde, en Arabie Saoudite, dans le pays communiste, tout ça c'est l'œuvre du catholicisme. Et c'est ce que nous devons bien avoir en tête, c'est que chacun doit avoir en tête. La Bible dit, quand nous allons voir l'origine de l'islam, la Bible dit que le premier cavalier, il avait un arc, mais l'arc, il avait l'arc, mais il n'a pas la flèche, n'est-ce pas? Il avait tenu sur le malade. C'est pour dire qu'il fait du mal aux gens, mais à travers d'autres. Donc c'est un terrible manipulateur. Il se sert d'autres personnes pour accomplir sa volonté. Il se sert d'autres personnes pour agir. Et c'est ce que les catholiques font. Tous les coups d'État au monde entier, c'est l'œuvre du Vatican. C'est les catholiques qui font cela. Toutes les guerres civiles au monde, dans le monde entier, c'est l'œuvre des catholiques. Il y avait des preuves qui ne cessent de pleuvoir carrément, des preuves qui ne cessent de tomber comme de la pluie partout où les gens ne font que présenter toutes ces choses-là aujourd'hui. Tout ça, c'est l'œuvre du catholicisme. Les gens menaient des recherches et ils ont trouvé que le génocide du Rwanda, c'est l'œuvre purement catholique. Ce sont les prêtres qui ont décidé, qui ont planifié cela. C'est le Vatican avec les prêtres qui ont planifié le génocide du Rwanda. Toutes les guerres civiles, guerres interpays ou guerres ou conflits confessionnels, toutes les guerres que vous voyez à la surface de la terre, c'est l'œuvre du catholicisme. La Bible a bien dit. Chez elle, on trouve les amas, on trouve le sang des saints. C'est ça, n'est-ce pas? C'est ce qu'Apocalypse nous a dit, n'est-ce pas? On trouve le sang des saints chez elle. Tout ça. Donc c'est pour que le sang de tous les enfants de Dieu tués sur la surface de la terre, massacrés sur la surface de la terre, tout le sang de ces gens, on trouve au Vatican. C'est l'œuvre du Vatican. Donc, ce sont des informations et c'est ainsi que le monde a été occupé. C'est ça le monde dans lequel nous vivons. Le fait de remarquer. Voilà, je ne sais pas s'il y a une question du genre, sinon on avance, on voit l'origine.